Bunaimin foule actuellement avec son spectacle les planches de l'Apollo Théâtre où les rires ne cessent d'emplir la salle. Il va avec tout le concept du spectacle en fait. C'est chinois marrant dans la légende de Bunaimin où dans mon spectacle j'essaie de passer derrière les apparences en fait. Les gens pensent que je suis chinois, trouvent un peu que je suis marrant, mais je m'appelle Bunaimin et j'écris la légende avec eux, quoi. Bunaimin, ce nom il provient d'une légende. On raconte qu'il y a plus de 1500 ans, dans les lointaines contrées du Sichuan, dans le village de dans un village. À 16 ans, au lycée, on m'inscrit à un cours d'impro et je me rends compte que je peux exister en étant marrant. La surprise, je ne sais pas qu'est-ce qui va sortir de l'autre, comme qu'est-ce qui va sortir de ma tête, qu'est-ce qui va sortir de la bouche du public, comme qu'est-ce qui va sortir de ma bouche. Quand je suis revenu d'Asie il y a 3-4 ans, j'étais pote avec Kian, Kéron, Navo. Et quand je suis revenu et qu'eux étaient devenus des restas avec Bref, Kéron m'a dit hey, mec, toi tu as une chose à faire, c'est ton spectacle. Et donc je suis remonté sur scène et en invitant des gens à venir me rencontrer. Et je me suis nourri de leur histoire, de mes histoires pour créer le spectacle. J'essaie d'écrire ma propre histoire au fur et à mesure des rencontres que j'ai fait dans ma vie. J'essaie de transformer tout ce que je vois, tout ce que j'entends en un truc positif. C'est un peu ma philosophie de vie que j'essaie de transmettre. Je suis énormément dans l'interaction et dans le fait que je me vanne d'abord, donc après je peux vanner les gens. Beaucoup de gens se demandent à chaque fois, tu viens d'où? C'est quoi tes origines? C'est quoi tes trucs? Quand tu te présentes à des personnes, on raconte son passé pour expliquer qui tu es. Et je pense que chacun, en fait, essaie d'écrire sa propre légende, une mini-histoire. J'ai l'impression qu'il n'y a rien de plus drôle que la vérité, en fait. Tout ce qui est vrai me fait rire. C'est chaud là-bas, le Maroc. Mais il y a de très belles filles. Moi, je suis. Voilà, parce qu'il y a plein de gens qui croyaient que j'étais pédé là-bas. Parce que de dos, on dirait qu'il y a Gloria Gaynor, tu vois. Et j'ai appris là-bas que l'homosexualité est passible de prison. Enfermer les homosexuels entre eux, mais très bonne idée, les moustaches. Parce que c'est absurde d'avoir des clichés. De se dire que une personne, tu vas la catégoriser par son orientation sexuelle, par sa couleur de peau, par ses origines, par son métier, pour trouver un trait de caractère. Alors qu'on est tous différents. Donc j'essaie de casser tous ces clichés-là. C'est surtout une volonté de ma part de faire en sorte que chaque représentation est unique, autant pour le public que pour moi en fait. Je pense pas être un très très bon comédien, et tu vois, le fait qu'il y ait de l'impro, ça m'oblige à être toujours là, comme si je découvrais tout le temps le spectacle. Parce que le vrai travail d'un comédien en fait, c'est de faire croire que c'est facile et que ça vient là. Et vu que moi je fais de l'impro et que ça vient là, j'ai pas besoin de le faire croire parce que je sais pas le faire. De Kéron et Kian. Un jour, on se retrouve à jouer dans une fête de quartier en banlieue. La scène est en extérieur. On jouait sur un parking. Et dans ce parking, ils avaient mis une fête foraine.
Et du coup, tu sais, t'avais des gens qui étaient là debout pour nous écouter. Mais juste derrière eux, il y avait un espèce de manège avec un élastique comme ça qui jette les gens en l'air et qui reviennent. Ça fait que du coup, des fois, on faisait des blagues. Alors, tu sais, la dernière fois, j'étais comme ça, puis t'entendais derrière. Ouah, et on a joué vers 16h. Et il se met à pleuvoir. Donc, du coup, tout le monde s'écarte et se met sur les côtés. Donc, il n'y a personne devant nous sur 50 mètres. Des personnes qui sont là. Tu continues à jouer. Et derrière, la Berry avait organisé un concert. Kenza Farah monte sur scène. Et donc, juste pendant notre spectacle, elle monte, elle prend le micro, elle dit oui, je vais jouer là-bas dans 15 minutes. Alors qu'il n'y avait déjà personne, tout le monde se casse. Ce genre de truc-là, c'est ce qui fait que on est vraiment comme ça avec Kéron et Kian, quoi. J'ai une grosse estime pour Jamel et sa carrière. Il a ouvert la porte à toute une nouvelle génération. Après, en termes artistiques, Coluche, Les Inconnus, Les Nuls, ils m'ont nourri toute ma jeunesse. Je suis un fan absolu de George Carlin, et Dave Chappelle, Chris Rock. Et là, je suis en train de me tuer à Key & Peele. Pour moi, c'est les deux meilleurs youtubeurs mondiaux. Keypeele. Énormissime. Ça m'a permis de jouer dans des magnifiques salles, de rencontrer d'autres humoristes. Ça m'a offert une stabilité financière aussi. Avec le passage au Comedy Club et après à Montreux, en fait, y a des gens qui me reconnaissent dans la rue. Et je pense que ouais, ça m'a apporté ça aussi. Je suis à l'Apollo pendant 1 an. Je veux continuer de jouer ce spectacle-là à Paris. Là, on a fait peut-être 15-20 000 spectateurs en 2 ans. J'aimerais pouvoir toucher les 10 millions d'habitants parisiens sur les 15 prochaines années. Et puis une tournée, je pense en septembre 2016. Je suis en train d'écrire un film. J'écris quelques petites idées pour le prochain spectacle aussi. Je mets en scène des potes, Hakim Gemili du groupe, avec qui j'écris. On fait des petits trucs aussi avec Hugo tout seul. Et puis la chaîne YouTube de Jamel, quoi, qui souhaite.